Et bien le bonjour, c'est Pandagora et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur BeamNG. Alors aujourd'hui je comptais faire une petite vidéo un petit peu test, un petit peu pour tout ce qui est qualité de mode. Alors là déjà vous pouvez voir déjà un petit véhicule, hein. Bon je me suis pas non plus trop spoilé, mais dans tous les cas je me suis pris quelques petits modes quand même, hein. Bon, je pense pas non plus les faire entièrement en une seule vidéo, mais évidemment, il y a d'autres modes, etc. Et vous me direz en commentaire, ou même en fonction des likes que vous m'aurez mis, si vous voulez que je vous montre les autres modes. Déjà que je vous ai fait déjà briève, plutôt un épisode entier concernant ce camion-là, le MAN EuroTG S6. Et en tous les cas, que c'était un très bon mode. Donc, voilà. Donc, ne serait-ce que là, si vous voulez voir, hein, à peu près tout ce qui est véhicule avec un fond noir, etc. Ce sont des nouveaux. Ensuite, il y a ces véhicules-là, etc. Donc, je pense que vous arrivez quand même à différencier tout ce qui est nouveau et pas. Du moins, tout ce qui est pas nouveau, etc. Ensuite, il y a aussi le Gravel Gladiator. Ça, c'est un mode par contre qui est hormis tout le package que j'ai mis. Donc, voilà. Donc, déjà, on commence avec. C'était quoi déjà le mode? Alors déjà, on commence avec Mercedes-Benz classe ciel. Enfin voilà. Déjà, on commence avec tout ce qui est Mercedes. Donc déjà, pour déjà le texturing, etc. Donc en gros, comment est-ce que c'est fait? Propre. Je dis plutôt que c'est propre. Bon, pour ce qui est phare arrière, ça aurait pu être mieux, mais c'est déjà pas mal. Parce que j'ai quand même vu des fois des modes qui étaient vraiment dégueulasses. Et là, franchement, c'est propre. Donc déjà, ne serait-ce que lorsque j'allume les phares, ouais, ça va. C'est franchement propre. Ensuite, l'intérieur, texturing vraiment pas mal. Franchement, j'ai vu pire, hein. Est-ce que le compteur de vitesse marche? Oui, ça marche. Donc, ça va. Ça va. Et ensuite, pour tout ce qui est physique, alors est-ce que il y a par hasard... attendez, est-ce qu'il y a par hasard un moteur? Enfin, du moins un moteur modélisé? J'ai pas l'impression, non. Ah, dommage. Dommage. Bien. C'est parti. Déjà la suspension. Ça va, c'est bien foutu. Et ensuite, le petit crash des familles. Allez! Wouhou! Plutôt propre. Je dis franchement que c'est plutôt propre, hein. Bon, hormis certains petits glitches un peu étranges, mais comparé à ce que j'ai vu des fois, il y a aussi pris en compte quand même le coût des warnings, etc. Bon, encore, ça aurait pu être mieux s'il y aurait eu une modélisation d'un moteur. Mais pour l'instant, déjà pour ce que c'est, franchement, je trouve ça vraiment sympa. Franchement, aussi, il y a un texturing du crash des vitres. Donc, ça va. Ensuite, déjà, je vais faire apparaître le véhicule. Ensuite, on est avec la Plymouth Cuda. Donc ça, c'est surtout des voitures classe muscle car. Donc en gros, c'est surtout des voitures qui ont des gros V8 qui pétaradent bien comme il faut. Et franchement, ça déconne pas. Oh là, alors déjà, premier point, assez négatif. Bon, déjà, j'ai pris un petit peu au hasard, hein. J'ai pris déjà la devanture, hein, la vitrine, hein, du mode. Il n'y a pas de texturing des pneus, ou du moins de l'endroit où il est censé y avoir la friction. Donc ça, c'est déjà un mauvais point. Ça, c'est vraiment dommage. Ensuite, déjà, le moteur n'est pas texturé, ça c'est vraiment dommage. Par contre, j'ai vu que la personne a fait quand même un effort de faire un minimum de modélisation. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas texturé son moteur. Donc ça c'est déjà un peu dommage. Et l'intérieur, ah, il n'a pas texturé son volant et il n'a pas texturé son plan de bord. Enfin, du moins son tableau de bord. Ah, dommage, j'ai cru que le compteur de vitesse allait bouger, mais non, dommage. Bon, c'est pas grave. Ensuite, pour tout ce qui est crash. Alors, suspension, ça peut aller, à la rigueur. Et ensuite, crash. Ah! Alors là déjà, premier blême.
Bon, déjà, on voit déjà le dessous comme quoi, oui, c'est pas fait chier, hein. Mais bon, c'est déjà pas mal quand même. Enfin, le dessous d'une voiture n'est pas bien intéressant hein, habituellement. Mais bon, voilà quoi. Lorsqu'une voiture se retourne, ça serait bien d'avoir malgré tout un truc assez sympa. Mais bon, c'est pas grave. Mais par contre, le coup des vitres non texturées ou du moins qui ont un texturing un peu étrange pour tout ce qui est crash, etc. Ah, ça c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. Il aurait pu faire encore un sorte à texturer, hein, mais bon, c'est pas grave. Bon, sachez, certains modes ne sont pas de la même personne, hein, donc c'est normal. Donc déjà, le véhicule en soi, ça va, c'est sympa. Bon, les phares, ça aurait pu être mieux, mais bon, c'est pas grave. Bon, déjà, on a l'impression qu'il n'y a pas du tout, mais pas du tout de vitres ici. Donc ouais, c'est un peu dommage. Et aussi, on a l'impression que ce véhicule n'existe pas tellement, il est étrange. Mais bon, l'arrière est vraiment étrange. Hein. Attendez, est-ce qu'il y a... Ah, il y a un texturing et une modélisation du moteur. C'est déjà pas mal. Bon, le dessous sera pu être mieux, mais bon. Oh là, ça envoie, hein. La vache. Ah, quand je vous dis que c'est du gros V8, hein, c'est du gros V8, hein. Attention. Et oui, donc ouais, je confirme bien, les classes Muscle Car hein, sont de la même personne je pense, parce que là on retrouve ce même problème là avec les vitres. Bon, l'intérieur, bon, ça peut aller, hein, ça peut aller. Ah, alors par contre, vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a ça? Il y a une partie où il y a le toit de base, hein, etc. Et ensuite il y a une autre partie encore plus étrange. Franchement, si vous voulez faire un toit, faites-le avec deux surfaces, deux texturing des deux sens différents. Ou sinon, faites un texturing identique des deux sens. Parce qu'après, à la fin, on se retrouve avec des trucs un peu étranges et voilà, c'est un peu dommage. Ensuite, celle-là, j'ai pas trop envie de la voir parce que je l'avais déjà vue auparavant. Elle était pas bien. Elle était bien, mais c'était un peu comme les autres modes. Alors, on va tester la Porsche. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut déjà? Déjà, au premier abord, franchement sympa. Alors, les phares, est-ce que... Oui, ça va. Est-ce qu'il y a une modélisation? Ouais. Non, vous inquiétez pas, là, mon écran ne bug pas. Hein. Là, c'est vraiment que là, il n'y a pas de texturing de moteur. Enfin, normalement, le moteur est censé être à la... Non, il est censé être à l'avant. Oui, je vais essayer de dire des bêtises. Bon, ça, c'est un peu dommage, mais bon. Ensuite, l'intérieur... Il faut que je dézoome. Ok. Est-ce qu'il y a... Non, le compteur ne marche pas. Le compteur de vitesse ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Ça va aller plutôt maniable. Bon son. Ensuite, pour le crash... Wow, ok, ça c'est un magnifique glitch. Ah, par rapport au crash des autres voitures, c'est déjà un peu mieux. Mais ouais, on a des gros glitches, etc. Et un texturing un peu étrange. Et aussi les vitres quand elles sont cassées, c'est pas bien... Enfin, ça pourrait être mieux, quoi. Mais, comparé aux autres voitures, c'est déjà mieux. Franchement, déjà que je sais que déjà faire un mode, déjà modéliser une voiture en 3D, c'est déjà quelque chose. Ensuite, rajouter de la physique sur un véhicule, c'est autre chose aussi. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, celle-là, je l'avais déjà testée auparavant. Tu accélères, elle pète un plomb et littéralement c'est le cas. Son moteur il explose, donc un peu dommage. Ensuite, cette voiture-là. Oh, sympa. Franchement, j'aime bien ces voitures-là, un peu dans avec cette forme, avec ces formes-là. Franchement, je les trouve vraiment sympa. Alors déjà, plutôt classe. Franchement, c'est très bien fait. Texturing des phares propre. Est-ce qu'il y a... Ah, il y a un à peu près de modélisation d'un moteur. Bon, il y a un texturing aussi, donc franchement, c'est déjà pas mal. Donc franchement, sympa. Sympa. Wow, ça envoie du gigot, hein, le truc. Hein. Ouhou. Oh, le truc...
Ah, vous contrôlez pas, mais vous faites 360 sans arrêt là. Attention, et au crash. Ah ouais, et je devais m'y attendre aussi. Encore une fois, le bug avec les vitres. Ah, par contre, le crash. Ah, ah, dommage. Dommage. Là, vous voyez ces sortes de glitch un peu étranges. Ça, c'est vraiment dommage. Ah, ça, c'est vraiment dommage. Ça aurait pu être mieux, hein. Attendez, j'avais même pas vérifié s'il y avait... Ah non, le compteur de vitesse, non, ne marche pas. Dommage. Dommage. Donc, oui. C'est franchement bien. Ça aurait pu être mieux, mais c'est bien. Franchement, c'est pas approuvé, c'est correct. Franchement, déjà pour les véhicules qu'il y a, la première voiture, la Mercedes, je dirais qu'elle est approuvée. Franchement, déjà pour un début de mode et franchement que je viens à peine d'installer et qui est vraiment dans les débuts, je pense, hein. Franchement, approuvé. Les classes muscle car, c'est encore besoin d'être en développement. J'ai pas envie de tester les autres voitures, du moins les muscle cars, parce que j'ai l'impression que ça va être surtout le même résultat. Bon, après la Gravel Gladiator, je sais que comme j'ai dit, c'est un autre modeur, donc celle-là je l'avais déjà testé auparavant. Franchement, c'est propre. Donc, voilà, tout ce qui est muscle car pour les prochaines, j'ai pas envie de m'absenter dessus. Franchement, c'est déjà bien, franchement, mais ça peut être mieux. Ça pourrait être mieux modélisé pour tout ce qui est texturing, etc. Ça pourrait être mieux parce que j'ai déjà vu, comme je vous ai dit, certaines voitures, par exemple celle-ci, il me semble que c'était celle-ci. Juste pour vous montrer, hein, vraiment, vraiment en te spie. Voilà. Alors, déjà, je sais pas si, ne serait-ce qu'avec la qualité de la vidéo, mais déjà, ça, moi-même sur mon logiciel mon logiciel graphique, je fais beaucoup mieux que ça. Déjà, on voit qu'il n'y a pas de texturing des roues, donc ça c'est déjà un premier bémol. Mais voilà, c'est pixelisé, ça pourrait être mieux quoi. Là franchement, là vous voyez, ne serait-ce que là, franchement là ça se voit que c'est vraiment fait à l'arrache quoi. Je veux bien hein, que des gens fassent un mode, mais faites-le correctement, faites-le jusqu'au bout. Et avant de le publier, voilà, faites un peu mieux le truc. Bon, comme j'ai dit, franchement, déjà pour la forme du véhicule, etc., c'est bien fait. Mais ensuite, pour tout ce qui est texturing et ensuite pour tout ce qui est le J-beam, donc ça c'est vraiment pour tout ce qui est physique du véhicule, ben ça doit être amélioré parce que c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment bien modélisé, hein. Mais pour tout ce qui est physique et texturing, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc là, je vais pas m'absenter sur les muscle cars. On passe au prochain mode, ou du moins prochain packaging. Ouh, sympa. Premier bémol, pas de vitre à l'avant. Ça, c'est premier bémol. Dommage. Déjà à l'arrière, franchement, sympa. Sympatoche. Franchement, propre. Ah, pas de vitre aussi avec les phares. Dommage. Aussi, vraiment dommage. Mais franchement, la modélisation, vraiment propre. Alors, il y a quand même un semblant d'un moteur. Bon, aussi, vu que les moteurs modernes sont avec des caches, etc., voilà, ça peut être à peu près correct. Mais le dessous, dommage, il n'y a pas de modélisation, de suspension, etc. Ah, déjà, premier bémol, pas de texturing dans le coffre. Ah, dommage. Bon, déjà, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est déjà pas mal, déjà, en premier abord. Ah tiens, déjà, ne serait-ce que si, petite aparté, ce véhicule-là que vous voyez, c'est le même véhicule que j'avais eu quand j'étais gosse en jouet. C'était la même petite voiture où je me suis régalé avec. Franchement, je me suis éclaté à jouer avec pendant de nombreuses années. Franchement, j'en ai de bons souvenirs. Donc voilà, c'était la petite aparté. Alors l'intérieur, propre. Bon, ouais. La vitre, ça aurait pu être mieux. Mais bon. Ensuite, est-ce que le compteur de vitesse marche? Oui, comme l'autre. Donc, ça va. Ensuite, pour le niveau crash,
Voyons voir. Ah! Alors si... Alors la voiture va se calmer tout de suite. Alors si un coffre s'ouvre comme ça, vous me dites, hein? Parce qu'il me semble pas que ça puisse s'ouvrir dans l'air. Bon, déjà, petit bémol. Bon, déjà, le crash, ça va. Bon, il n'y a pas de texturing à proprement dit parler des vitres lorsqu'elles se brisent. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais pour la déformation du véhicule, pour la... Oula, on va dire qu'on n'a pas vu, hein. Bon, ça c'est un peu dommage aussi. Ça aurait pu être un peu mieux texturé. Mais sinon, propre. Bon, comme j'ai dit, le dessous, il n'y a pas grand chose à voir. Donc c'est sûr que si la voiture se retourne, on a un joli pavé qui ressemble, enfin qui était censé être une voiture. Mais pas mal. Pas mal du tout comparé déjà au muscle car. Déjà, c'est pas mal. Bon, encore une fois, un petit problème avec le texturing. Salut, c'est le Pandagora du montage. Alors là, je suis arrivé vers la fin du montage de ma vidéo, et là je viens un petit peu de remarquer qu'en quoi mon jugement par rapport à certains véhicules pouvait être assez hardcore comparé à la qualité qu'il pouvait y avoir, ou du moins par rapport au ressenti. Donc évidemment, n'hésitez pas à me mettre en commentaire par rapport à votre jugement par rapport au véhicule. Donc voilà, hein, si vous jugez que je suis un petit peu trop sévère par rapport à un véhicule qui est pourtant bien, mais dans tous les cas, sachez que j'ai jugé au premier abord déjà par rapport à la modélisation et par rapport à la texture du véhicule, et aussi par un petit peu par rapport à sa physique. Mais ensuite, j'ai surtout dit par rapport à ce que la personne pourrait améliorer dans son mode et surtout par rapport à ce qu'il pourrait rajouter. Par exemple, comme j'ai dit, pour la majorité des véhicules, ben, la modélisation d'un moteur, bien que malgré tout, ça demande beaucoup de travail. Ne vous inquiétez pas, je comprends tout à fait quand même que la modélisation ne soit qu'un objet en général en 3D, ça demande déjà du travail. Déjà pour ensuite arriver à faire un certain type de détail, ça demande aussi du travail. Donc ne vous inquiétez pas, je respecte totalement leur travail. Aussi de rajouter de la physique sur un véhicule ou même sur un truc en 3D. Je sais aussi que ça demande beaucoup de patience et beaucoup de travail également. Donc, ne vous inquiétez pas. Et aussi, j'ai coupé la vidéo un petit peu en deux parce que l'orage faisait 40 minutes, mais je passais beaucoup de temps à bavasser et aussi je présentais beaucoup de véhicules. Donc, sachez, comme je vous dirai aussi en fin de vidéo, si vous voulez une partie secondaire de ce principe de tester des mods ou même de vous montrer la plupart des mods qu'il y a sur BeamNG, vous n'aurez qu'à me mettre en commentaire ou par rapport à ce que si je verrai si vous appréciez bien le principe de la vidéo, je vous ferai une partie secondaire et dans tous les cas, bon visionnage. Bon déjà, ça a du mal à paraître, hein. Bon, voilà, ça est apparu. Alors, modélisation plutôt correcte. Franchement, sympa. Bon, ça pourrait être un petit peu mieux, mais franchement, c'est propre. C'est propre. Un moteur, je crois bien qu'il est modélisé. Ouais, il est modélisé. Bon, à peu près modélisé, mais ça va. Il y a pas il y a pas entièrement texturé, mais bon. Je pense pas non plus qu'un moteur soit chromé comme ça, mais bon, c'est déjà pas mal. Déjà, il y a le moteur qui est texturé. C'est déjà vraiment pas mal. Il n'y a pas de problème de texture. Ok, alors l'intérieur, plutôt sympa. Ça me fait beaucoup penser à la Vivace. Alors, est-ce que GPS il marche? Oui, il marche. Ensuite, est-ce que le compteur de vitesse marche? Alors là, ça marche. Là, on voit avec les MPH. Mais là, ce qu'il y a au milieu, non. Bon, c'est pas grave. Attendez, c'est censé être un GPS, ça? J'en sais rien. Bon, déjà, texturing intérieur, ça peut aller. Franchement, il y a des petits bémols avec un petit peu... Et encore, hein, franchement, c'est plutôt propre. Hein. C'est plutôt propre. Je m'attendais à pire que ça, mais franchement, c'est propre. Ensuite, niveau crash. Alors déjà, là, il y a du son. Et ensuite, niveau crash. Attention.
Wouhou. Ouh, ça par contre c'était violent. Alors, franchement, en plus là le mec il a fait un effort quand même à faire une modélisation de suspension. Bon, voilà, il pourrait y avoir une amélioration de modélisation par rapport au reste du véhicule. Mais sinon, franchement c'est plutôt propre. Franchement, les vitres, bon, il reste encore un peu de texturing, mais ça va. Mais sinon, je dis que c'est approuvé parce que il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de glitch. Donc, franchement, je dis approuvé à la Toyota. Approuvé. Franchement, il n'y a rien à redire. Ouh, ah, ça paraît direct là. Là, c'est rapide. Donc, ça, c'est pas mal. Bon, je pense que ça doit être fait exprès, le coup que ce soit un peu chromé mais mat. Donc, voilà, on va rien dire. Bon, ouais, non, le moteur, il est... Non, moteur, franchement, il est pas mal. Bon, il est pas entièrement modélisé, donc voilà, mais c'est pas grave. Franchement, déjà, une bonne modélisation. Ensuite, l'intérieur. Ouh, sympa, 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 sympa. Ah ouais, sympa. Alors, est-ce que le compteur de vitesse marche? Cold, ouais, ouais, ouais. Ouh, déjà, on voit le compteur de kilomètres à l'heure au milieu, et en même temps, le compteur de vitesse aussi avec les aiguilles marche. Bon, par contre, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a un compteur de vitesse au centre et en même temps qu'il y ait des aiguilles. Mais bon, on va rien dire. Déjà, franchement, texturing, pas mal. Attention, le crash. Oula, ça va dans l'espace ce truc. Moi, j'ai éteint le moteur. Alors, comme vous avez pu entendre aussi avec le son, j'ai l'impression que le son pourrait être amélioré. Parce que là, j'ai l'impression que c'est comme si c'était le son qui était superposé à un autre. Donc, ça aurait pu être un peu mieux. Mais sinon, franchement, modélisation du crash, texturing des petits débris, etc. Franchement, propre. Franchement, la Audi aussi, je le dis qu'elle est approuvée. Il reste juste une petite amélioration de son et un petit peu de texturing. Ça, c'est vraiment pour améliorer texturing et modélisation pour ajouter les composants. Mais sinon, pour déjà bon gameplay, etc. Franchement, approuvé. Franchement, je dis que c'est approuvé. Franchement, c'est propre. Ouh. Ah, par contre, je pense pas que ça soit ici à l'origine, hein, la plaque d'immatriculation. Hein. Mais bon. Alors, le capot, ça pourrait être un peu mieux. Ensuite, sinon, texturing. Bon, déjà, le mec, il a fait un effort de faire... Ben... de modéliser l'intérieur des phares. On voit, il y a un petit point avec le capot. Bon, ça peut aller. Bon, le moteur, il est pas vraiment modélisé, mais c'est pas grave. Ouais, non. Ouais, non, là par contre, là, là c'est un peu instable. Alors, est-ce que le compteur de vitesse marche? Oui, le compteur de vitesse marche. Pour l'intérieur, ça aurait pu être mieux, mais ça va. Donc c'est parti, on va la cracher. Donc déjà, modélisation, texturing, ça va. Bon, modélisation, il y a un petit problème, vous avez vu avec le moteur, c'est un peu étrange. Ça bouge et ça se disloque un peu, donc c'est un peu étrange. Alors déjà, le moteur, il suffit d'un coup pour qu'il se casse, donc bon, ça pourrait être mieux, mais bon. Voilà. Je vais pas redire grand chose. Alors, texturing des vitres. Alors, il y a un côté qui est bien, un côté qui commence à être dégueu et un autre qui est littéralement dégueulasse. Donc là, ça aurait pu être mieux quand même. Là, le mec, il aurait pu faire un effort. Bon. Modélisation et texturing du crash. Texturing, ah, ça aurait pu être mieux quand même. Le mec, à la dernière vite, j'ai senti qu'il en avait un cul. Modélisation, ça va. Bon, encore une fois, avec le petit problème avec le capot qui se met à bouger tout seul comme s'il était possédé, mais bon. Bon, c'est avec des petits glitches, des ailettes qui volent, mais bon. Franchement, il n'est pas vraiment approuvé parce que j'ai l'impression qu'il est instable. Mais franchement, pour vraiment un petit gameplay, vraiment pour du crash, vraiment essentiellement que pour du crash, ça peut aller, mais voilà, c'est pas vraiment pour faire par exemple des cinématiques, etc. Voilà. Peut-être pour faire des captures d'écran, etc. pour diversifier un petit peu le milieu, mais bon,
ça reste encore en développement. Ça peut être encore en développement. Mais franchement, c'est à moitié approuvé. À moitié. Ce véhicule conclut la fin de cette vidéo. Et j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je fasse une deuxième partie du test des modes de BeamNG. Et évidemment de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner si vous aimez. Ça aide la chaîne. Et en tous les cas, déjà pour description du véhicule, alors texturing, sympa. Sympa, sympa, sympa. L'intérieur sympa. Alors, juste expliquez-moi pourquoi c'est un compteur de... Encore, c'est pas un compteur de vitesse, hein. Il y a encore, hein. Non, ça c'est vraiment un écran un peu de paramétrage du véhicule. Alors, est-ce que les équipements... Oui, ça marche. Par contre, pourquoi est-ce qu'il y a ça? Je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Bon, c'est pas grave. Alors, déjà, modélisation, sympa. Bon, ça pourrait être un petit peu mieux texturé, mais sympa. Franchement, modélisation, sympa. Je n'ai rien à redire. Les phares, c'est fonctionnel. Le moteur, est-ce qu'il est modélisé? Non. Bon, c'est pas grave. Ah, alors déjà, ça commence bien. Le moteur, déjà, il indique comme quoi il y a un petit souci. Donc, normalement, un véhicule en parfait état n'est pas censé afficher ça. Donc ça, c'est le premier bémol. Sinon, crash et texturing pour tout ce qui est éléments, abîmes, etc. Franchement, c'est parfait. C'est parfait. Franchement, je n'ai rien à redire. Le seul bémol, je trouve que c'est vraiment le coût du moteur qui indique dès le début de l'accélération qu'il y a un problème. Mais sinon, voilà. Après, il y a quelques petits spasmes de la voiture, j'ai remarqué. Mais sinon, c'est propre. Et bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ceci est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre commentaire, lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner. A plus.